Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur le cinéma d'Hugo, ma chaîne secondaire. On vient parler que de cinéma, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et d'ailleurs, bonne année à vous tous qui regardez cette vidéo. Je sais que ça fait un petit bout de temps maintenant, mais j'ai pas fait de vidéo avant, donc je vous le dis maintenant, une très belle année 2022 à tous, et j'espère qu'elle sera remplie de cinéma, voilà, malgré tous les décalages qui sont arrivés, notamment Morbius et plein d'autres films malheureusement, qui ont été décalés. J'espère que qu'on n'aura pas d'autres mauvaises surprises. Alors, je vais faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. C'est-à-dire que cette vidéo n'est pas vraiment une critique comme je fais d'habitude dans ma série J'ai vu. Non, là c'est un petit peu une vidéo à part, une vidéo où on va parler du retour de Harry Potter, du Wizarding World plutôt, plus précisément, euh, sur, j'ai pas envie de dire le grand écran, mais sur petit écran, sur les plateformes de streaming, donc sur HBO Max aux États-Unis et sur Salto en France. Et on va parler du retour à Poudlard, donc Harry Potter 20 ans plus tard. Donc, cette fameuse émission sortie le 1er janvier, dont beaucoup de fans de Harry Potter, dont moi, faut savoir que Harry Potter, c'est ma licence préférée, avaient parlé, où ils ont fait revenir une grande partie du casting. Pas tout le monde était là, parce qu'il y a eu beaucoup de décès malheureusement, mais où ils ont fait venir une grande partie du casting dans les décors, et c'est une espèce de grand making-of de la saga Harry Potter, où ils prennent leur temps de parler de chacun des films et où ils font un espèce de making-of d'à peu près 2 heures. C'était vraiment incroyable. Alors je vais pas faire une critique comme j'ai l'habitude de le faire, on va suivre le barème et on va noter à la fin. De toute manière, il n'y aura pas de note à la fin de cette vidéo, c'est juste l'histoire d'en parler, de dire ce qui m'a plu euh, dans ce documentaire. Je sais pas si on pourrait appeler ça un documentaire, mais déjà, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très fort en émotion. Quand tu vois que le casting comment dire, ouais, que le casting se retrouve, et certains, ça se voyait qu'ils sont pas vus depuis longtemps. J'avais l'impression que Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, j'avais l'impression que les trois acteurs principaux se parlent toujours, tu vois. T'avais pas l'impression que c'était des grandes retrouvailles, genre l'impression qu'ils sont vus il y a 2 jours et puis qu'ils en parlent, et c'est possible, et on leur en veut pas de cette revue. Mais il y a des acteurs, par exemple Daniel Radcliffe, quand il a revu l'actrice qui joue Bellatrix Lestrange, ça a été pour lui vraiment émotionnellement fort, pareil bah, pour cette actrice justement. Et il y a des acteurs, voilà, Emma Watson qui retrouve Tom Felton, donc l'acteur de Drago, euh, qui se retrouve, c'est fort en émotion. Et il y a certains passages, notamment quand justement euh, Emma va parler en pleurs de la fin de la saga Harry Potter, que pour elle c'était fini, parce que Chris Columbus a dit qu'il était partant pour faire la pièce de théâtre en film. Honnêtement, c'est une très mauvaise idée, ne le faites pas. Mais ouais, Emma Watson, tu sens qu'elle avait les larmes aux yeux, et puis pas qu'elle, hein, quasiment tous ceux qui étaient là avaient de la nostalgie ou les larmes aux yeux, et franchement, ça vaut le coup, rien que pour ça, en fait. Que tu sois fan d'Harry Potter ou pas, tu peux aller voir cette émission, parce que bah justement, déjà, tu vas apprendre des techniques de cinéma, tu vas voir comment les films ont été faits, et même sans apprécier Harry Potter, je pense que c'est toujours cool de savoir comment est fait un film, comment il est fabriqué, comment il a été tourné, des anecdotes de tournage. Je pense que voilà, c'est toujours cool. Maintenant, si t'es encore fan, si t'es vraiment fan de Harry Potter, tu vas encore plus kiffer, justement, parce que tu vas retrouver cette magie de Poudlard qu'on avait un petit peu dans les Animaux Fantastiques 2, je trouve. Cette magie de l'école de sorciers de Poudlard, qui fait que, voilà, t'es quand même, comment dire, t'as quand même envie d'en savoir plus, de continuer à croire en cet univers, à en apporter des nouvelles choses. Alors je sais pas si J.K. Rowling, donc qui a écrit les livres Harry Potter, a prévu d'autres histoires. Alors je sais qu'en avril il y a Les Animaux Fantastiques 3 qui va sortir. Mais est-ce qu'ils vont continuer dans Harry Potter? Est-ce qu'il y aura une nouvelle saga? Très certainement. Maintenant, voilà, on ne sait pas trop si ça va se faire ou pas.
et et franchement ce serait, super stylé. Pour, revenir à cette émission, donc elle est disponible sur Salto en France, mais vous n'avez pas besoin de la payer, entièrement parce que, Salto a un mois gratuit, donc 30 jours gratuitement, comme le fait Amazon Prime. Donc il suffit de prendre ces 30 jours gratuits, de le regarder et vous désinscrire après et puis, bah, vous pourrez le regarder, entièrement gratuitement en France. Si vous êtes, à l'étranger, ce que je pense pas, heu et bien, c'est sur, HBO Max. Après, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé en voir plus sur le côté de comment ils font les films. Parce que c'est vrai, c'est cool, les acteurs se retrouvent, ils vont discuter ensemble, donner des anecdotes de tournage, ils vont parler des amourettes qu'il y a eu entre eux. Maintenant, j'aurais aimé connaître, mine de rien, l'histoire qu'il y a entre, bah, justement, en fait, du pur making of. J'aurais aimé en voir un peu plus, comment ça a été réalisé, quel a été le chemin, par exemple pour la direction artistique, pour tout le visuel. J'aurais aimé en savoir plus un peu à propos de ça et qui est pour le coup, une plus grande partie, making of parce que c'est vrai, la nostalgie, les rencontres, euh, prennent beaucoup de place dans le documentaire. Alors, elles prennent pas trop de place, c'est pas un trop. C'est juste que si j'aurais eu une préférence, j'aurais aimé euh, voir plus de making-of. Voilà. Et, là aussi, où j'aurais aimé pour un événement comme ça qui fête les 20 ans de la saga, qui sort en 2022, ce que j'aurais aimé avoir comme information, c'est quelle est la suite d'Harry Potter. Parce qu'on nous parle du passé, c'est cool, la nostalgie, etc. Mais j'aurais aimé savoir s'il y a un après. Je sais pas, ils auraient pu montrer des images des Animaux Fantastiques 3. Ils auraient pu nous parler peut-être de la suite des Animaux Fantastiques. Ils auraient pu parler de prochaines pièces de théâtre, peut-être, comme l'a dit Chris Columbus, il était partant pour faire justement la pièce de théâtre, donc le 9e Harry Potter, de l'adapter au cinéma. Bah, ils auraient pu en parler et il aurait pu émettre cette idée en public. Je sais pas, ils auraient pu utiliser plus de trucs parce que je pense qu'Harry Potter c'est pas fini. Je pense qu'il y a plein de projets qui sont réfléchis actuellement. À mon avis, J.K. Rowling et bah, différents réalisateurs doivent bosser sur plein de choses. On parle même de séries Harry Potter, enfin, dans l'univers d'Harry Potter, on parle de plein de trucs. Donc on aurait pu au moins teaser deux trois trucs en fin d'émission, mais c'est pas grave, pardon. Je fais que de bégayer. Elle est très simple. Euh, non, je dirais pas qu'elle est simple. Elle est sympa, mais c'est vrai que j'ai quand même cette envie d'en avoir plus. Surtout que je suis vraiment un grand fan d'Harry Potter. Vous le voyez, là, j'ai les versions en anglais, j'en ai des versions là en bas. J'ai tout, j'ai l'intégrale, les DVD. Et je suis vraiment fan d'Harry Potter. Et j'aimerais que cet univers s'agrandisse sans que ça parte sur un truc Star Wars à la Disney où on fait des films et des séries pour bah, faire des séries et pour faire de l'argent, mais au final, bah, t'as plus l'impression de regarder un Star Wars. Donc, ouais, non, j'espère qu'il y aura d'autres trucs à l'avenir. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour commencer 2022 et d'entamer le gros des critiques. Donc, c'était une petite vidéo tranquille, voilà, juste histoire de parler. Et dès ce week-end ou dès la semaine prochaine, on va recommencer les critiques comme avant. Des grosses vidéos de 20 minutes où on va exprimer sur plein de choses sur le film, des parties non spoiler, etc. Bref, comme d'habitude, je vous invite à aller voir toutes les critiques qui sont sur la chaîne pour savoir comment c'est. C'était Hugo, ciao.